Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 48e film, True Grit. True Grit est un film sorti en 2010, réalisé par les frères Cohen. Ça raconte l'histoire de Matty, une jeune fille qui vit à l'époque du Far West, et son père a été assassiné par un certain Tom Shaney. Elle va donc engager en Marshall pour essayer de le retrouver en territoire indien, et elle va partir avec lui. Sur leur route, ils vont croiser un Texas Ranger qui lui aussi veut capturer Tom Shaney, mais pour une autre affaire. Et d'ailleurs, ce Texas Ranger, il est joué par Matt Damon, que vous connaissez tous. Et pour ce qui est du Marshall, lui, il est joué par Jeff Bridges. Il est un peu moins connu et ici, il retrouve les frères Cohen, plus de 10 ans après The Big Lebowski, un film dont on reparlera dans quelques mois. Et puis, il a également joué dans Crazy Earth, où il a pu gagner un Oscar sur ses 6 nominations. Et d'ailleurs, il a été nommé dans True Grit. Dans le rôle du méchant que tout le monde recherche, on a Josh Brolin, l'enfant star des Goonies, qui est également connu pour jouer Thanos dans tous les Avengers. La jeune fille, c'est Hailey Steinfeld, qui essaie depuis de faire sa place dans le cinéma. Elle a notamment joué dans Bumblebee. Et à la réalisation, on a les frères Cohen qui ont leur plus gros succès avec ce film, 250 millions de dollars récoltés au box-office. Il a également été nommé 10 fois aux Oscars, mais il n'a rien glané. Et c'est d'ailleurs presque un record puisqu'il n'y a que 2 films, Le Tournant de la vie et La couleur pourpre, qui ont fait plus que ça, avec 11 nominations sans rien gagner. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 4 ans que Charles Portis a quitté ce monde. C'est l'écrivain qui a écrit le roman dont est inspiré le film. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu un autre film qui avait été adapté de son œuvre. C'était sorti en 1969. Ça s'appelle 100 dollars pour un shérif et on voit un John Wayne au sommet de son art. Il a d'ailleurs gagné le seul Oscar de sa carrière pour sa performance. Et il a également gagné le Golden Globe. Puis le roman a également été adapté en téléfilm dans les années 70, et là les frères Cohen ont voulu faire un remake avec cette fois-ci Jeff Bridges. Et pour ce qui est de l'auteur, Charles Portis, il a écrit un autre roman qui a été adapté au cinéma, ça s'appelle Norwood et c'est à nouveau en western, et lui il est né à Eldorado, mais malheureusement c'est pas l'Eldorado que l'on estime, hein, celui qui est magnifique, tout beau, un peu paradisiaque, là c'est Eldorado, une petite ville dans l'Oklahoma, je suis pas sûr que ça soit dans le même délire. Ce film, j'ai vu 2 fois. La première, c'était tout seul dans mon appart. J'adore les frères Cohen et donc j'ai voulu découvrir True Grit, qui est considéré comme l'un de leurs meilleurs. Et à titre personnel, c'est mon frère Cohen préféré. J'ai beau avoir un t-shirt de The Big Lebowski et adorer ce film. J'aime beaucoup Inside Llewyn Davis, j'aime beaucoup O Brother et bref, quasiment tous les films qu'ils ont fait. Mais pour moi, True Grit, c'est le meilleur. C'est celui qui me plaît le plus, à mon avis. Et donc j'ai décidé de le montrer à mon frère il y a un an et demi environ. Enfin, c'était le 24 décembre 2022. Je m'en souviens très bien vu que c'était juste avant de partir pour Noël, pour le réveillon et aller manger chez mes grands-parents. Et donc avec mon frère, on s'est dit bon, on part dans 2 heures, on a le temps de se mettre un film. Et bien je lui ai dit, t'as déjà vu un film des frères Cohen? Il n'en avait pas vu. On s'est mis True Grit en VO, on a bien kiffé. Et là cette fois-ci, j'ai pu le voir dans de bonnes conditions sur grand écran dans le salon chez mon père. Donc c'était encore plus kiffant et c'était un très très beau visionnage. Je mets un 19 sur 20 à ce film parce que pour moi, True Grit est le meilleur frère Cohen et les frères Cohen font partie de mes réalisateurs préférés. Donc forcément, je kiffe ce film. Je trouve qu'en termes de décor, c'est excellent. En termes de scénario, c'est toujours très bon. Il y a des dialogues très charismatiques qui nous font penser un peu à du Tarantino avec ce côté western, etc. Je trouve que ce film aurait pu être fait par Tarantino et ça aurait été un peu différent, mais il y aurait eu quelque chose de similaire. J'aime beaucoup tous les dialogues et la relation que vont mener le Marshall avec cette petite fille et puis le Marshall avec le Texas Ranger. J'aime beaucoup tout ça. Il y a beaucoup de suspense, une fin qui est très bien faite, des personnages charismatiques. Bref, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce film et donc je mets 19. Première anecdote, dans la première adaptation de 1969, on voit un faux raccord. À un moment donné, Matty, la jeune fille, elle va dans une rivière et dès qu'elle ressort, elle est directement sèche. Et en fait, les frères Cohen ont décidé de replacer ce faux raccord dans leur film, histoire de donner un clin d'œil à Henry Hathaway, qui avait donc sorti son film en 1969. Deuxième anecdote, pour tourner un film avec un enfant, les règles sont très strictes. Il y a des horaires à respecter, on ne peut pas tourner la nuit. Donc à chaque fois qu'on voit une scène de nuit avec Matty de dos, eh bien en fait c'est une doublure qui a été utilisée. Troisième anecdote, dans ce film, le Marshall est censé avoir 40 ans, sauf que Jeff Bridges, au moment du tournage, il en a 60. Et John Wayne, à l'époque du premier film, il en avait déjà 62. Donc c'est pas forcément dérangeant pour l'histoire, sauf à la fin du film où il y a une référence sur l'âge, et là c'est clairement cramé. Voilà pour ce 48e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder True Grit. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 49e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice.
Maven. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.